Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la deuxième semaine de Carême, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 15, les versets 1 à 3, puis 11 à 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras. Tuez-le. Mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il l'est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. En ce samedi de la deuxième semaine de Carême, le Seigneur nous invite à contempler la profondeur insondable de sa miséricorde. Dieu est un Père plein de tendresse, toujours prêt à pardonner. Sa miséricorde est un abîme sans fond. Qui pourrait rivaliser avec Dieu en matière de pardon? Sa toute-puissance se manifeste aussi dans sa capacité à faire miséricorde.
La parabole de l'enfant prodigue que nous avons écoutée en Luc 15, versets 11 à 32, nous révèle cette miséricorde sans limite. C'est cela la bonne nouvelle que Jésus est venu nous apporter. Dieu n'est pas d'abord un juge sévère, mais un Père plein de compassion. Il ne condamne que ceux qui refusent d'accueillir sa miséricorde offerte gratuitement. Mais comment accueillir cette miséricorde? Pour cela, il nous faut d'abord reconnaître ce qu'est la miséricorde divine et pourquoi nous en avons un besoin vital. Comprendre la miséricorde commence par reconnaître notre condition humaine. Nous sommes des pécheurs et le salaire du péché, c'est la mort. Nous n'avons pas en nous-mêmes le pouvoir de nous purifier du péché. Seul le Christ, l'agneau de Dieu, peut ôter le péché du monde. La miséricorde de Dieu est donc cette disposition de son cœur divin à nous pardonner lorsque nous reconnaissons nos fautes et que nous décidons avec une ferme résolution de ne plus retomber. Nous avons besoin de cette miséricorde pour être sauvés. Sans elle, point de vie éternelle. Accueillir la miséricorde, c'est donc se reconnaître pécheur humblement et savoir que seul le pardon de Dieu peut nous réconcilier avec lui. Et plus nous sommes pardonnés, plus notre amour pour Dieu grandit. Celui qui a été beaucoup pardonné aime profondément. C'est ce que montre la parabole. Le fils prodigue, ayant goûté à la miséricorde de son père, est celui qui connaît le mieux l'amour de ce dernier. Il en connaît la profondeur, bien plus que le fils aîné, enfermé dans sa justice légaliste. C'est pourquoi la miséricorde est plus féconde que la justice. Elle répare, guérit, fortifie. L'amour fondé sur la miséricorde devient inconditionnel, alors que l'amour basé uniquement sur la justice reste limité et conditionné. L'amour miséricordieux est plus fort que l'amour fondé sur le mérite. Les deux fils savaient que leur père les aimait, mais seul le cadet en connaissait toute la profondeur. Alors, désirons-nous réellement la miséricorde de Dieu? Sommes-nous à notre tour miséricordieux comme notre Père Céleste l'est pour nous? Prions. Père très bon, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous venons à toi avec humilité. Tu es lent à la colère, riche en miséricorde, et ton amour dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Par le sang de ton Fils versé pour nos péchés, purifie-nous, relève-nous, pardonne-nous. Donne-nous un cœur nouveau, capable d'aimer comme toi. Un cœur qui ne juge pas, mais qui comprend et relève. Que ta miséricorde nous façonne jour après jour et qu'à l'image de ton Fils, nous soyons des témoins de ton amour dans ce monde. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, toi qui nous as révélé le visage miséricordieux du Père, viens toucher nos cœurs endurcis. Intercède pour tous ceux qui ont peur de revenir à Dieu, pour ceux qui se croient trop loin ou trop souillés. Souviens-toi des pécheurs qui peinent à se relever, des familles divisées qui ont besoin de pardon, des jeunes qui cherchent un sens à leur vie. Toi, le bon pasteur, ramène les brebis perdues et fais grandir dans nos communautés la joie du pardon et de la réconciliation. Apprends-nous à être miséricordieux comme tu l'es pour chacun de nous. Amen. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Faire un bon examen de conscience cette semaine et si possible, se préparer à recevoir le sacrement de réconciliation avec sincérité. Poser un acte concret de miséricorde. Pardonner à quelqu'un qui nous a blessés ou demander pardon à une personne que nous avons offensée. Lire et méditer Luc 15, versets 11 à 32 chaque jour pendant quelques minutes en demandant au Saint-Esprit de nous révéler où nous nous situons, comme le fils cadet, le fils aîné ou le père. Prendre un engagement concret pour devenir plus miséricordieux au quotidien. Par exemple, ne pas juger rapidement, chercher à comprendre l'autre ou pratiquer la bienveillance dans les petites choses.
Loué soit Jésus-Christ, à jamais.